Est-ce que la France doit craindre les Pays-Bas pour ce match d'éliminatoire de l'Euro 2024 qui arrive bientôt? La France et les Pays-Bas sont les 2 premiers, mais vous voyez quand même que les Pays-Bas et égalité actuellement avec la Grèce, même s'ils ont un match en moins bien évidemment. Est-ce que la France peut craindre les Pays-Bas sur ce match-là à l'extérieur? Nous allons voir ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est Koro, extrêmement heureux de vous retrouver en cette période de trêve très sombre, hein, les vraies ténèbres. Mais voilà, pour parler de ce match qui est quand même une très belle affiche, hein, les Pays-Bas, un pays important dans l'histoire du football, hein, bien évidemment, même si, voilà, les trophées en Coupe du Monde, je ne sais pas trop si certains connaissent l'histoire des Pays-Bas, mais 74-78, époque exceptionnelle des Pays-Bas, mais deux finales consécutives perdues par les Pays-Bas, rendez-vous compte. Et ensuite, bien plus tard, en 2010, une finale perdue par l'Espagne. Il y a quand même un petit euro gagné par les Pays-Bas, mais voilà, c'est quand même une très grande nation et avec 3 finales perdues de Coupe du Monde pour 0 gagné, très compliqué, qui affronte l'équipe de France. Écoutez, on va pas trop tarder à commencer. Avant tout, je remercie toutes les personnes qui penseront à liker la vidéo. Vous savez, comme d'habitude, c'est le plus important pour aider la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre cette belle aventure si vous n'êtes pas abonné. Merci. On va commencer. On va quand même présenter un petit peu les Pays-Bas. Vous savez, je me suis amusé un petit peu à voir les matchs entre la France et les Pays-Bas dans l'histoire. Et en vérité, bah, vous voyez qu'il y en a eu, attendez, où je vois, oui, on en a 29. 29 confrontations. La France et les Pays-Bas ne se sont pas du tout affrontés en Coupe du Monde, jamais. Par contre, ils se sont déjà affrontés à l'Euro. Et la France a fait un seul nul et a perdu 2 fois. Donc à l'Euro, ça s'est pas bien passé. Mais par contre, la plupart, vous voyez que c'est des matchs amicaux. Et pour le coup, les éliminatoires, bon, bah, c'était la première fois que tu affrontais les Pays-Bas pour les éliminatoires, tout simplement. Alors, on va pas se mentir, les Pays-Bas, là, actuellement, c'est quand même une situation compliquée parce qu'on rappelle que les 2 premières places sont qualificatives. Vous avez la Grèce en embuscade. Là, tu as un match en moins. On va pas se mentir, vraiment, les Pays-Bas doivent gagner, hein. Les Pays-Bas doivent vraiment gagner, surtout qu'ils font plutôt une bonne campagne, hein. Regardez un petit peu. Je pense que vous allez voir rapidement. Vous avez quand même la première journée pour les Pays-Bas qui ne se passe pas bien du tout, avec un 4-0, hein, qui est très humiliant là pour le coup. Voilà, la France a été plutôt très bon, hein, sur ce match-là. Après la Coupe du Monde, hein, d'ailleurs, voilà, Kylian Mbappé a notamment fait un grand match avec un 4-3, hein, qu'on voit un peu, enfin, un peu moins en équipe de France, je trouve. Mais voilà, évidemment, on va parler des Pays-Bas, l'équipe et les joueurs qui composent cette équipe. Mais à part ça, bah regardez, si vous regardez après cette grosse claque contre la France, bon, c'est une victoire facile contre Gibraltar. Les amis, Gibraltar avec le Liechtenstein et Saint-Marin, le sale, c'est les ténèbres, hein. C'est très faible, bien évidemment, hein, sans vouloir offenser à ces pays-là. C'est vraiment très faible. Ensuite, bon, voilà, il y a quand même une défaite en Ligue des Nations qui est peut-être un petit peu anecdotique, parce que voilà, la Ligue des Nations, vous savez ce que j'en pense. Mais après ça, vous avez voilà, une victoire contre la Grèce, qui est plutôt bien, et une victoire contre l'Irlande. Donc ça fait que, voilà, encore une fois, ils sont deuxièmes, etc. Bon, maintenant, comment jouent les Pays-Bas, hein? C'est un petit peu ce qu'on doit voir. Alors, on va regarder un petit peu déjà le match contre l'équipe de France, et on remarquera quelque chose, c'est qu'il y a quand même des joueurs de grands talents. Bon, offensivement surtout, parce que voilà, Xavi Simons, bon, à l'époque, il était peut-être un peu moins mûr, mais là, il est vraiment bon. Même fils de paille, etc. Ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est les Pays-Bas dans la période la plus récente. Donc voilà, on va prendre leur dernière victoire contre l'Irlande et contre la Grèce de suite. Alors la Grèce, voilà, ils sont à domicile. On rappelle quand même que la France se déplace, hein. La France se déplace, je crois, à la Johan Cruyff Arena. Il faudrait revoir ça. Mais la France se déplace. Un match à l'extérieur, c'est pas un match à domicile, je rappelle quand même, même si je ne doute pas du tout que les supporters de l'équipe de France sont là. Bon, bref, en tout cas, ils battent la Grèce de manière assez tranquille, on va dire. Et avec, regardez un petit peu, vous voyez qu'il y a quand même une qualité offensive plutôt bonne, voire très bonne chez les Pays-Bas. Bon, personnellement, je suis pas la personne qui connaît le mieux l'histoire des Pays-Bas, mais je connais un petit peu. Et historiquement parlant, les Pays-Bas, ça a toujours été une nation avec de grands joueurs, grands offensifs, hein. Les Bergkamp, les Van Persie, etc. Il y avait énormément de personnes. Et évidemment, Johan Cruyff, le plus grand joueur de l'histoire des Pays-Bas de très loin. Mais il y avait beaucoup de joueurs très forts. Van Basten à l'époque, Gullit encore et le gardien Van der Sar. C'était une équipe assez merveilleuse. Et le fait que les Pays-Bas n'ont pas gagné la Coupe du Monde, c'était très dur. Et en fait, si tu regardes un petit peu là, eh ben, tu te rends compte quand même qu'offensivement, encore une fois, compo extrêmement offensive, hein, des Pays-Bas, un sort de 3-4-2-1. Franchement, ça, les amis, un petit peu en lance. J'aime bien faire, vous savez, ce dessin, le 3-4-2-1 en lance comme ça. Vraiment une compo très offensive. Et vous avez des joueurs d'immense talent. Frankie de Jong, qui malheureusement est actuellement blessé, un des meilleurs milieux du monde, hein, d'assez loin pour moi, qui apporte énormément dans la création. De Roon, qui n'est pas si pire. Mais voilà, quand tu as Blind d'un côté et tu as Dumfries de l'autre, bah, là où tu vois que tu as des pistons très en avant, quand même très bon. Xavi Simons, qui est vraiment excellent en ce moment. Gakpo, qui, on va dire, a eu le temps de digérer sa Coupe du Monde, hein. Maintenant, ça fait un peu quasiment un an.
ça passe, il est pas si mal. Et Weghorst, ok, c'est pas si pire. Peut-être qu'il y a, historiquement parlant, il y avait peut-être plus de qualité, oui, je suis d'accord. Même là, récemment, les Robben, Schneider, Van Persie, bah, c'était peut-être mieux à l'époque, voilà, etc. C'était peut-être mieux, mais Weghorst, écoute, Gakpo, ça peut être ok. On va dire que sur le banc, il y a quand même du talent. Je suis désolé, mais quand tu vois Noah Lang, eh ben, c'est pas si mal. Noah Lang, c'est vraiment bien. Il est jeune, le mec. Daniel Malen, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Honnêtement, à Dortmund, c'est peut-être le mec le plus déstabilisateur de Dortmund. Et évidemment, je n'ai pas évoqué, mais le côté défensif des Pays-Bas est très, très bon. Avec De Ligt, notamment, là, qui est resté sur le banc. On a Van Dijk, qui est quand même expérimenté, etc. Il y a quand même peut-être un peu d'incertitude sur les côtés, parce que mine de rien, c'est une compo très, très offensive. Sur les côtés, tu peux avoir beaucoup de mal. On va parler évidemment de l'équipe de France. Et Ake, qui est plutôt un joueur plutôt bon, qui a bien, bien révolutionné, enfin, été complètement transformé par Pep Guardiola. Et vous voyez que contre l'Irlande, c'était une compo un petit peu différente. Je me suis avisé à voir que voilà, Daniel Malen était vraiment titulaire cette fois-ci. Et globalement, c'est toujours une compo assez offensive. Là, on a sur un 3-4-3, mais ça peut totalement passer en 3-4-2-1, etc. Et voilà, toujours Dumfries, etc., qui peut faire un dédoublement avec Xavi Simons. Simons, qui, vous voyez, est quand même bien positionné sur l'aile. Simons, qui pourrait être un peu considéré comme un sort de milieu offensif, quand même. Donc, il est ailier, mais sur le papier seulement, parce qu'il peut être beaucoup plus. Bon, ça, c'est un petit peu pour l'équipe des Pays-Bas. Vous voyez quand même que quand vous avez une défense centrale Ake, Van Dijk, De Ligt, bah, je suis désolé, c'est très très bon sur le papier. Peut-être une gestion de la profondeur qui, non, quand même bonne, hein, il ne faut pas se mentir, parce que De Ligt ou Van Dijk peuvent gérer la profondeur. Par contre, j'ai peur quand même que niveau dribble, bah, ça peut un petit peu être compliqué. Je sais que Van Dijk est connu pour quasiment avoir pris zéro dribble en une saison, mais bon, c'est juste qu'on l'attaquait pas vraiment et il est passable hein, complètement. Et voilà, quand sur le banc, bah, vous avez en sortie de banc Noah Lang, Weghorst ou quoi, c'est pas si pire. Coupe Miners, sincèrement, c'est pas si pire. Ok, c'est pas comme à l'époque, mais c'est pas si pire. Alors, maintenant, comment ils vont jouer contre la France? Clairement, ils vont jouer offensivement. Je pense pas du tout, du tout, du tout que les Pays-Bas vont vouloir jouer bloc bas ou quoi. Vraiment, vraiment pas. C'est pas du tout déjà dans leur style de jeu de cette équipe, mais c'est encore moins dans leur ADN. Et je pense que si on regarde les compos, bah, vous voyez que c'est pas du tout une équipe de possession. Hein. Vraiment, les Pays-Bas, c'est plus une équipe d'explosivité, de transition, vraiment, qui va essayer directement à la récupération de se projeter. Vous savez que historiquement parlant, les Pays-Bas, c'est parmi les meilleures équipes de contre hein, qui existent. Et vous voyez que vraiment, voilà, elle n'a pas le ballon. Hein. C'est vraiment, vraiment pas les Pays-Bas, même lors de leur défaite en Ligue des Nations contre l'Italie. Bon, bah là, elle avait un peu plus la possession, mais on connaît cette Italie très, très piégeuse. Et voilà, ça, c'est un petit peu ce qui va se passer pour les Pays-Bas. Je vois quand même les Pays-Bas attendre l'équipe de France, pas forcément bloc très, 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 très bas, on fait rien du tout, mais un match où les Pays-Bas vont presser, vraiment les Pays-Bas va presser la France, va vouloir garder le ballon non, mais va vouloir presser pour directement exploser en contre ou voilà sur les côtés parce qu'ils ont quand même de la vitesse. Voilà, ça c'est à peu près pour les Pays-Bas. Maintenant, bon, l'équipe de France, on est quand même sur un post-Coupe du Monde. Voilà, bon, je pense que tout le monde se souvient de la fameuse finale Argentine-France qui, personnellement, je pense que c'est le plus grand match que j'ai jamais vu de toute ma vie entière. Je sais pas si un jour je reverrai un match comme ça. La finalité pour la France est malheureux, j'étais enfin, écœuré, mais c'était un match d'une absurdité, il est irréel, ce match est irréel. Donc voilà, il fallait que la France se réveille de ce match-là. Et au final, bon bah tu éclates les Pays-Bas, tu bats l'Irlande, quand même un match assez, voilà, assez en demi-teinte, je trouve. Bon, les Gibraltar, tu fais le taf, tu bats la Grèce, tu bats l'Irlande. Et par contre, là, ce match amical, je vais pas le compter parce que oui, si on regarde, la France, c'est 11 buts, 0 but encaissé. Bah oui, si vous regardez bien, les amis, regardez un petit peu. Tac, 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 on regarde partout. Oui, avec le Portugal, il me semble. Voilà. Le Portugal qui, pour le coup, met énormément de buts. Bon, surtout contre le Liechtenstein, on va pas se mentir. Le Portugal et la France sont les deux équipes à ne pas avoir encaissé de but lors de ces éliminatoires. Alors, pourquoi? Bah, on va pas se mentir, il y a quand même une charnière très 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 bonne côté français. Il y a vraiment des joueurs. En vrai, la France, bon, si vous ne connaissez pas mon avis sur l'équipe de France, je considère que c'est l'équipe avec le potentiel le plus élevé qui existe au monde entier, devant tout ce que vous voulez, l'Angleterre, devant le Brésil, etc. Parce que le vivier français est indécent. Et en vrai, là, tu as des Français qui sont forts, qui ont 30 ans et tout. Mais tu as des Français qui sont forts, qui ont 25 ans. Tu as des Français qui sont forts, qui ont 20 ans. Tu as des Français qui sont forts, qui ont 15, 16, 17 ans. Les Warren Zaïre Emery, etc. C'est d'une indécence absolue. C'est absolument indécent. Donc, ça fait que, oui, sur le papier, on va pas se mentir, l'équipe de France est gravissime. L'équipe de France est choquante. Elle est choquante. Il n'y a aucun. Elle est grave. Voilà, regardez. À chaque ligne, vous avez des top tiers. Condé, latéral. Alors, on va parler d'ailleurs de ça rapidement. Pour moi, Condé latéral, c'est pas la solution parce que Jules Condé est exceptionnellement bon en défense centrale. Sincèrement, c'est un des piliers du Barça aujourd'hui. Et bon, il a été blessé de toute façon, on ne parlera pas de lui. Mais voilà. Mais Condé, très très fort. Upamecano, il se donne totalement satisfaction Bayern. Lucas Hernandez, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Comme son frère, totalement, totalement fort. Chouameni, c'est devenu un pilier.
un taulier du Real. Rabiot, c'est le seul joueur de la Juve depuis 2 saisons qui arrive à vraiment sortir sa tête de l'eau. Maintenant, la Juve va un peu mieux. Dembélé, bon, le mec, un des plus déstabilisateurs au monde sur son côté avec Coman sur le banc. Griezmann, Griezmann, s'il vous plaît. Est-ce que Griezmann, non mais là, j'en peux plus. Vous savez que je vais sortir un TikTok, peut-être qu'il est déjà dispo à cette heure-là, ou un short sur YouTube, pour parler de Griezmann et à quel point il est légendaire. Et c'est de très, très loin un des meilleurs playmakers, meneurs de jeu de l'histoire de l'équipe de France. Ce mec-là est grave. Ce mec-là est grave. Donc voilà. Évidemment, Griezmann, bon, Giroud en pointe, qui peut être totalement changé parce que oui, le banc est grave, du Thuram, du Kolo Muani, etc. Et évidemment, Mbappé, bon, l'équipe de France est grave. Elle est très, 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 très grave. Chaque joueur individuellement est ultra, ultra grave. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'évoquer Mike Maignan qui donne extrêmement satisfaction, exceptionnellement bon gardien, monstrueux sur sa ligne, monstrueux en penalty. Et en plus, il est assez jeune, il a un vrai leadership, il a un gros caractère. C'est choquant, voilà, c'est choquant. Et sur le banc, bon, bah, tu as du petit Kamavinga, voilà, tu as du petit Saliba, comme ça, au cas où. Même un petit Coman, voilà, un petit Coman, un petit Rondal, un petit. Non, mais attends, non, mais c'est trop grave. En vrai de vrai, ça n'a aucun sens. L'équipe de France n'a aucun sens. Sur le papier, en tout cas, Deschamps, il doit avoir mal à la tête. Le gars doit avoir mal à la tête. Bon, maintenant, la question qu'on se pose, c'est bah, comment va jouer l'équipe de France contre les Pays-Bas? Alors, je vais vous montrer un tweet très intéressant de Fabrice Hawkins, vraiment très, très, très bon journaliste, qui fait un très, très bon travail. Si jamais vous ne le connaissez pas, ben, je vous invite forcément à le suivre hein, sur Twitter notamment. Très, très bon journaliste. Alors, qui a balancé un petit peu sa compo probable, qui a été mis en place à l'entraînement. Alors, on aurait du Klaus, parce que oui, Klaus a été appelé en équipe de France. Konaté, Lucas Hernandez, Théo Hernandez pour la ligne de 4, avec, vous savez, toujours Théo et Klaus qui vont monter, hein, clairement, comme des pistons. Avec Chouamini, du coup, Rabiot et Griezmann au milieu de terrain. Voilà, Griezmann toujours dans ce rôle de 8, playmaker, etc. Peut-être même numéro 10. Chouamini, Rabiot qui font plutôt un très bon début de saison, même Chouamini très très bon. Et une attaque assez dégénérée de Coman, Randall Colomani et Mbappé. Alors, si ce n'est pas Coman, ce sera Dembélé réellement. Et bon, je suis désolé les amis, on va reposer la question initiale. Est-ce que la France doit craindre les Pays-Bas? Très sincèrement, la France aujourd'hui, réellement, et c'est pas par supporterisme, voilà, je supporte l'équipe de France, machin, mais honnêtement, l'équipe de France aujourd'hui, sur le papier, il y a, je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes au monde qui peut la regarder dans les yeux. Ça n'a aucun sens. Réellement, ça n'a aucun sens. Et quand tu sais que là, sur le banc, là, imagine ta compo, c'est vraiment Coman, RKM, Mbappé. Sur le banc, tu peux avoir du Thuram. Sur le banc, tu peux avoir du Dembélé, etc. C'est extrêmement grave. Le milieu de terrain, il y a Kamavinga, etc. qui peuvent être sur le banc. C'est fait flippant. Et honnêtement, moi, je vous dis la vérité. Je pense que ce match-là va être assez sale. Honnêtement, je pense vraiment que bon, les Pays-Bas vont vraiment pas être ridicules pour moi, mais en fonction de ce qui peut se passer, sachant que les Pays-Bas n'est pas forcément un bloc bas et on sait à quel point bah, la France, comme toutes les équipes, n'aime pas trop affronter des blocs bas, ça c'est normal, parce qu'un bloc bas, quand c'est bien bien tenu, ça va être dur à exploser. Ce n'est pas le cas des Pays-Bas. Mais justement, c'est pas le cas des Pays-Bas, donc les Pays-Bas vont presser, ils vont forcément laisser des espaces. Je vous laisse imaginer l'équipe de France avec la qualité de passe qu'il y a, notamment à la haute transition, que ce soit les Chouameni, que ce soit les défenseurs centrales. Je pense à Lucas Hernandez qui a une très bonne passe. Je pense à Théo Hernandez qui peut totalement exploser. Klaus, mine de rien, bon, moi je suis porteur du PSG, mais Klaus, je suis désolé, même s'il est Marseillais, bah, il est très, 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 très bon en ce début de saison. Donc même lui, il peut exploser, il peut te faire des très, très beaux centres. Bah, quand tu as tout ça et devant, tu as des flèches comme Coman et Kylian, ça fait flipper, très sincèrement, ça fait flipper. Je vais remontrer le dernier match France-Pays-Bas. On va le revoir très rapidement, ce petit match-là, et regarder un petit peu comment avaient joué les Pays-Bas qui avaient perdu 4-0, donc un sort de 4-3 avec Memphis et tout. Regardez un petit peu, c'est que ils ont totalement explosé sur les côtés, hein. Coman et Mbappé qui étaient un petit peu titulaires. Bah, d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez la compo là actuelle de l'équipe de France contre les Pays-Bas, et ben, Deschamps risque de mettre la même parce que bah, Coman, Griezmann, Mbappé, Colo, bah, c'est à peu près ce qui sera mis en place demain avec, enfin demain, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, je veux dire. Griezmann, voilà, qui sera sûrement en mode un peu 8-10, mais qui peut totalement convenir. Et je suis désolé, mais voilà, Tchouaméni Rabiot, à peu près la même chose. Bah ça, à un moment, je suis désolé, mais les Pays-Bas, aussi bons de volonté soient-ils, etc., pour moi, ils ne peuvent absolument pas tenir, surtout que tu sais que c'est important de gagner. La France doit gagner. La France est une sélection qui a aujourd'hui un titre. Vous savez, la France, euh, avant 98, c'était une équipe bien sûr qui était grande, qui avait quand même fait des choses, mais à partir de 98, ça a changé de dimension. En plus, on gagnait l'Euro 2000. Et en vrai, depuis 2018, la France est grave. Et honnêtement, moi, je fais partie des gens qui pensent que entre 98 et entre 2018, même 2000, 2022, hein, peut-être on peut aller même plus loin, bah, la France est peut-être la meilleure sélection qui existe en vrai dans cette période-là parce que des résultats exceptionnels, des joueurs exceptionnels, des titres extrêmement importants, deux Coupes du Monde, un Euro, une finale d'Euro perdue, une finale de Coupe du Monde perdue, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est waouh, c'est juste exceptionnel. Et en vrai de vrai, bah, je sens un match.
pour l'équipe de France, où je vais pas dire que ça va être un match simple parce que c'est les Pays-Bas, c'est aux Pays-Bas, mais il y a trop de qualité, trop de violence, surtout en transition. Je suis désolé, mais Mbappé ou Coman, Mbappé qui n'est pas dans une bonne période certes, mais Mbappé ou Coman qui peuvent directement prendre de revers un hacké ou etc. Ça peut être dévastateur. Colomani fait plutôt une bonne rentrée contre Rennes et peut-être ce match-là, s'il est titulaire, va vraiment me le permettre de bien m'exploser. Et Griezmann, les amis, oh là là, mais Griezmann, en vrai, j'ai même pas envie de, j'ai envie d'être lucide, mais au-delà d'aimer le joueur, purée, mais qu'est-ce qu'il est fort. Non mais Griezmann, qu'est-ce qu'il est fort, c'est pas loin d'être peut-être le joueur le plus important de cette équipe. Griezmann, c'est un taulier, c'est un mec qui a de l'expérience, il est trop fort sur un terrain, il est complet, il sait passer, il sait marquer, il sait défendre. Antoine Griezmann et c'est une légende. C'est une légende. Je vous invite à voir le short qui va sortir sur la chaîne. Je ne sais pas trop s'il est déjà sorti, mais Antoine Griezmann est une légende. C'est une légende. Et ce mec-là, il faut en profiter parce que la fin de sa carrière arrive bientôt. Profitons de ce mec. Donc voilà, pour moi, honnêtement, si je dois faire un petit pronostic sur ce match-là, je pense que la qualité de l'équipe de France est un peu trop vénère. Je ne vais pas vous mentir. Les Pays-Bas, c'est bien, c'est bon. C'est pas transcendant non plus en Coupe du Monde. C'était pas si mal. Mais voilà, malheureusement, dès qu'il y a eu, on va dire, alors c'était quoi? C'était l'Argentine. Bon, c'est vrai que le match Pays-Bas-Argentine, il était très particulier. Hein, l'Argentine a aussi une compétition très particulière, mais globalement, on va pas se mentir, Weghorst, hein, d'ailleurs, qui met un doublé. Les Pays-Bas, c'est de belles intentions. C'est aussi beaucoup de jeunesse quand même. C'est une équipe qui va vraiment vouloir jouer. Et honnêtement, personnellement, hein, vraiment, je considère que si l'équipe de France perd, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je pense que l'équipe de France va gagner. Il doit absolument gagner. Ces Pays-Bas-là ne sont pas assez monstrueux pour ça. Encore imagine, là, c'est l'Angleterre, Angleterre-France, comme ça. Un Angleterre-France avec un Angleterre très très bon, avec notamment des Bellingham, etc., qui sont excellents. Là, je te dirais pas du tout la même chose, parce que l'Angleterre, c'est une des rares équipes pour moi qui peut totalement opposer une intensité monstrueuse à la France et surtout des joueurs qui, individuellement parlant, sont monstrueux. Le collectif des Pays-Bas peut être bon, vraiment bon, mais si tu veux, l'individualité des Pays-Bas n'est pas assez bon. Quant à l'équipe de France, le collectif, parfois, il peut être un petit peu comme ça approximatif, quoique ces derniers temps, je rappelle que l'équipe de France était très belle, hein. Beaucoup de mouvements, beaucoup de bougeux, mais au-delà de ça, au-delà du collectif, l'équipe de France, il y a parmi les meilleures individualités au monde. Quand tu as Mac Maignan au cage, tu as un avantage de fou. Quand en défense centrale, tu peux avoir des Condé, des Lucas Hernandez, des Upamecano qui te régalent à mort. Quand sur les côtés, bah, tu as notamment Théo Hernandez ou Klaus, qui pour moi est vraiment bon également, qui peuvent totalement te projeter et te créer une action à partir de rien. C'est exceptionnel. Chouameni, ils peuvent te décocher une frappe de très loin, comme Rabiot, comme Kamavinga qui peut rentrer. Et sur les côtés, quand tu as un Coman ou un Mbappé qui peut totalement exploser une défense à eux seuls, bah, je suis désolé, mais individuellement parlant, la France, c'est, je vais pas dire à des années-lumière, mais sincèrement, dites-moi combien d'équipes au monde regardent la France dans les yeux, individuellement parlant. C'est une indécence extrême. Donc voilà les amis, je pense que c'est à peu près tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai beaucoup apprécié la tournée. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié la tournée parce que moi j'aime beaucoup parler des sélections. Je vous avoue, je m'intéresse pas mal aux histoires de sélections, plus ou moins grosses et tout. Et j'aime beaucoup ça, ça me passionne beaucoup. C'est pour ça que j'ai très hâte pour l'Euro et même pour la CAN qui arrive en janvier. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu votre pronostic, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France doit craindre les Pays-Bas? En vrai, si c'était les Pays-Bas, vous savez, de 2010 et tout, ouais, là j'aurais dit ouais, pour le coup, ils sont vraiment très forts. Mais en vrai, même Pays-Bas 2010, France aujourd'hui, je pense que la France peut quand même gagner, hein. Bien évidemment, la France d'aujourd'hui peut battre à peu près tout le monde, hein, réellement. Mais voilà, bref. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait. Et on se retrouve du coup, bah, j'ai oublié de le dire, ce soir, si vous regardez cette vidéo, ce soir, on va commenter ce match-là merveilleux. Et voilà. Merci à vous les amis et la paix sur vous.